Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. Vous avez commis un grand péché. C'est par cette phrase que Moïse va donc expliquer au peuple hébreu: Vous avez commis l'irréparable. Comment pourrais-je obtenir pour vous le pardon de Dieu? Comment vais-je pouvoir faire cela? Alors je vais monter vers le Seigneur et je vais intercéder en votre faveur. Et peut-être que j'obtiendrai le pardon de votre péché. Moïse savait très bien que Dieu ne pourrait pas faire mourir le peuple d'Israël, parce que quelque part il l'avait fait sortir d'Égypte, et il avait intercédé en ce sens-là, Moïse, en disant à Dieu: tu ne peux pas détruire ce peuple, parce que quelque part tu l'as fait sortir d'Égypte. Alors si tu l'as fait sortir d'Égypte pour le faire mourir dans le désert, ça veut dire que tu es un Dieu cruel. Autant le laisser mourir esclave plutôt que de le faire sortir d'Égypte. Non, tu l'as fait sortir, c'est pour l'amener en terre promise. Donc, fais-lui miséricorde. Et c'est avec ce message d'espoir que Dieu va renoncer à détruire ce peuple. Mais en même temps, Moïse ne va pas obtenir le pardon total, puisque Dieu va dire à la fin, puisque Moïse va intercéder en disant: efface-moi de ton livre plutôt que de les retirer de la surface de la terre. Et le Seigneur dira: celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a commis le péché contre moi. Et le Seigneur frappa le peuple, car il avait fait un veau, celui qu'avait fait Aaron. Oui, il frappa le peuple par la tribu de Lévi qui tua 3000 personnes à la suite de cela. Autant vous dire que la miséricorde était quand même quelque part limitée. Limitée à la capacité aux hommes d'accepter cela. Parce que quand Dieu dit qu'il frappa le peuple, c'est en fin de compte Moïse qui détruisit 3000 personnes pour apaiser la colère de Dieu. On va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire simplement que Jésus est passé par là depuis. Jésus du haut de la croix dira à son Père: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi-même, tu as dit c'était un peuple à la nuque raide dans le livre de l'Exode. Mais ce peuple à la nuque raide, aujourd'hui, a commis l'irréparable. Il me met en croix, il me fait mourir sur une croix. Alors, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Et ils sont conduits par le mal, parce que ce peuple, comme disait Aaron, c'est un peuple qui, au contraire de ce que l'on pourrait penser, est un peuple qui ne sait pas faire autre chose que le mal. C'est un peuple qui est attiré par le mal. Et c'est quelque chose que nous pouvons nous-mêmes percevoir dans notre société aujourd'hui. Le mal est partout, tout autour de nous. Le mal ne cesse de s'abattre sur le monde, parce que les hommes convoitent le pouvoir de l'autre, la richesse de l'autre, la femme du voisin. Voilà, tout ce qui est péché est à l'origine de la convoitise de l'homme. Cette convoitise que l'homme ne cesse d'avoir envers son prochain, et parce qu'il n'a pas respecté les 10 commandements de Dieu. Depuis l'origine du temps, Dieu ne cesse de dire à Israël et au monde: convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est venu parmi vous. Il a offert sa vie pour effacer de votre vie tout le mal qui réside en vous. Donnez-lui le mal qui réside en vous. Ne le gardez pas pour vous. Sinon, Jésus est mort pour rien. Alors, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le tort que tu as fait, il est peut-être grave. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire un acte d'amour.
Va demander pardon à Dieu de tout le mal que tu as pu faire. Parce que Dieu a dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne permets pas que Jésus soit mort pour rien à ton égard. Parce que si tu ne reconnais pas ton état de pécheur, cela signifie que Jésus a donné sa vie pour rien. Il est mort pour personne, pas pour toi en tout cas, il est mort pas pour toi. Peut-être mort pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Parce que toi tu refuses de reconnaître ton péché. Alors je prie le Père qu'il nous pardonne tous et toutes nos égarements, nos moments d'égarement, nos moments de faiblesse. Et pas que, tous les moments qui font que nous nous sommes éloignés de Dieu, où nous avons tressé dans nos vies des idoles, des veaux d'or que nous avons établis dans nos vies. Seigneur, ce veau d'or c'est peut-être mon mari, ma femme, mes enfants. Ce veau d'or c'est peut-être mon travail, c'est peut-être mes projets, c'est peut-être tout ce que je fais au quotidien. Ce veau d'or c'est tout ce qui fait que je m'éloigne de toi jour après jour, au lieu de m'approcher de ta divine volonté à mon égard. Alors Père, au nom de Jésus, ne permets pas que ce que j'ai établi entre toi et moi demeure. Non, Père, je reconnais mon état de pécheur, je reconnais ma faiblesse. Et aujourd'hui, je viens crier vers toi. Je crie vers toi, Papa, je te demande de nous faire miséricorde, à tous et à toutes, d'effacer de ta mémoire tout le mal que nous t'avons fait, tout le mal que nous avons fait à notre prochain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos fautes, comme nous voulons pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Oui, Père, ne permets pas que Jésus soit mort pour rien sur la croix. Ne permets pas que son sacrifice ait été inutile. Non, Papa, je crie vers toi, pour moi-même, mais pour mes frères et sœurs. Je prie le Père d'effacer de sa mémoire toutes nos fautes. Et Papa, je te le demande, n'oublie jamais, mais jamais, 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 au grand jamais, combien tu aimes ce peuple, même à la nuque raide, même rebelle. Tu l'aimes ce peuple, parce que tu as donné ton Fils Jésus pour qu'il ne périsse pas en vain, mais qu'il soit sauvé par Jésus. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, Père, nous croyons en ton Fils Jésus, nous confessons son nom, et nous te déclarons, Père, merci, merci d'être avec nous aujourd'hui, et de nous racheter de nos fautes. Toi qui ne cesses de nous dire par le sacrifice de ton Fils, merci d'exister. Alors, Papa, merci pour ta miséricorde. Amen.